Lise, la responsabilité. 100% responsable, pas responsable, comment ça se passe? La patate chaude, en général, on a tendance à l'envoyer ailleurs. Ouais, Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? ouais. Ben, disons que la responsabilité, c'est la notion, parmi tout ce que j'enseigne, qui semble la plus difficile à accepter et à mettre en pratique. C'est la chose la plus difficile pour l'ego. L'ego ne veut pas, sous aucune condition, accepter qu'on est responsable de tout ce qui nous arrive. Alors, être responsable, ça veut dire accepter l'idée que je crée toujours ma vie. Quelle que soit la chose que je dis, que je fais, toutes mes actions, mes réactions, mes pensées, ça vient toujours de moi. Si ça vient jamais des autres. Alors, c'est pour ça que bien souvent, dans notre interaction avec les autres, on pense que c'est l'autre qui nous a mis en colère. Mais non, c'est ma perception, la façon que j'ai reçu ça de l'autre qui fait que je suis en colère. Donc, être responsable, c'est dire, ah, ben non, ça c'est intéressant. Quand, quand l'autre m'a dit telle affaire, là, je me suis mis en colère. Puis, fait que il doit y avoir quelque chose en moi là, que j'ai besoin d'apprendre grâce à ça. Tu vois. Aussitôt que je dis ça, j'ai quelque chose à apprendre grâce à ça. Même si on ne le voit pas maintenant, même si on ne sait pas quoi faire avec, déjà, il y a quelque chose qui change en dedans. Déjà, je prends ma responsabilité. Parce que sinon, l'envers de la responsabilité, c'est la culpabilité. Sinon, je me sens coupable ou je culpabilise l'autre. C'est un ou l'autre. Hein? C'est comme une femme est enceinte ou elle ne l'est pas. C'est pas, il n'y a pas de milieu. Effectivement. Mais c'est tellement facile. Là, puis ça fait déjà, surtout depuis 3-4 ans, là, quand j'ai commencé à écrire mon livre sur le cancer, ensuite le livre sur la guérison des blessures, j'ai beaucoup, beaucoup travaillé sur l'ego. Puis Dieu sait, ça fait 35 ans que je parle de l'ego, mais je ne suis jamais allée aussi profond, puis j'ai jamais autant remarqué à quel point l'ego est important. Moi, pour ma part, cette année, là, ça fait 51 ans que je fais du développement personnel. Hein, j'ai commencé très jeune, puis à entendre parler de toutes ces choses-là, j'ai lu des milliers de livres, j'ai fait toutes sortes de formations. Et j'étais sûre que j'avais beaucoup travaillé sur mon ego. Puis là, en écrivant, surtout quand je l'écrivais, j'étais vraiment dedans. Je me disais, oh mon Dieu, c'est encore mon ego, ça qui vient de parler. Oh mon Dieu, c'est mon ego. Je ne sais pas combien de fois par jour que ça m'arrivait. Je disais, mais c'est incroyable à quel point l'ego est fort. Donc, maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup de compassion pour les gens qui ont de la difficulté à être conscients de leur ego parce que il prend le dessus sur nous quasiment le 3/4 du temps dans une journée. Tu sais. On pense que Et c'est t'es nous. gentil 3 quarts du temps. Puis on pense que c'est nous qui décidons hein, dans notre vie, puis c'est toujours de l'ego, c'est toutes ces petites voix dans notre tête qui ah non, ça c'est bien, ça c'est mal. Donc, c'est pour ça qu'être responsable, c'est toujours de voir que s'il y a un malaise quelconque, n'importe quoi, une maladie, un malaise, un problème relationnel, un problème d'argent, un problème sexuel, quel que soit le malaise dans ma vie, ça vient de moi. Ça vient de ma façon de gérer ce domaine-là. Puis c'est ça, être responsable, c'est toujours d'être plus alerte, puis dire qu'est-ce que j'ai à apprendre avec ça? Qu'est-ce qu'il y a en moi que je pourrais changer ou transformer afin que ça change à l'extérieur. Afin de pouvoir attirer autre C'est chose, ça, finalement. parce qu'on n'en veut plus de ça, mais on ne change rien. Donc, c'est pour ça que ça se répète tout le temps. Parce que l'extérieur est juste un reflet de ce qui se passe en dedans de nous. On sait qu'on est vraiment responsable de deux façons. Quand on accepte que l'autre crée sa vie aussi, puis on arrête de prendre les conséquences de l'autre. Et qu'on ne se sent pas responsable d'une autre personne. C'est de ma faute si l'autre est malheureux. C'est ça, en fait, exemple, c'est ça, on n'est pas responsable du bonheur des autres. c'est ça. Puis parce que de croire qu'on peut rendre quelqu'un heureux, ça c'est de l'ego. Personne n'a ce pouvoir-là. Quelqu'un peut me faire un compliment, peut m'acheter le plus beau cadeau au monde. Si moi, ça ne fait pas mon affaire, je ne serais pas heureuse. Tu sais, c'est comme ça l'humain. Hein? Et fait que on le sait comme ça, puis on le sait aussi qu'on est responsable quand on assume les conséquences de tout ce qu'on fait. Puis, mais j'insiste beaucoup sur le fait de se regarder avec les autres personnes. Tu sais, si
l'enfant, ça va pas bien, le conjoint il arrive, il n'est pas de bonne humeur, n'importe quoi, puis on dit, ben qu'est-ce que tu as décidé de faire avec ça? Tu sais, on laisse l'autre prendre sa responsabilité, là, OK, mais je t'entends, mais ça t'appartient, hein, c'est ton problème. Ah, c'est pas évident. Pas évident, Hein? non. Puis surtout, moi, maintenant, je suis rendue dans le troisième âge. Ben, mes amis, mes frères et sœurs, c'est tous des gens qui sont, tu sais, à peu près de mon âge. Et je les vois, là, vivre une vieillesse pas agréable parce que si monsieur est malade, madame ne vit plus. Si madame est malade, monsieur ne vit plus. Il n'ose plus aller nulle part. Tu sais, comment mon mari n'est pas bien, il souffre de dégénérescence des cellules du cerveau, mais je vis ma vie. Je pars en vacances avec des amis, je vis ma vie. Je ne peux pas le guérir. Ça lui appartient, sa maladie. Tu vois? Puis personne ne comprend d'où ça vient, même pas les médecins, les neurologues ne comprennent pas qu'est-ce qu'il a. Puis moi, je ne peux pas vraiment travailler avec lui parce qu'il n'est plus vraiment présent. Hein? Il ne comprend pas trop ce que je lui dis. Mais ça a été un beau défi pour moi de dire, bon, c'est quoi j'ai besoin, moi? Moi, je suis encore en forme, j'ai besoin de vivre, j'ai besoin de m'amuser. Puis tu as écrit, tu as continué à écrire, tu as C'est continué à ça, enseigner. je continue à enseigner, je voyage beaucoup, puis il y a plein de bons soins où il est, mon mari. Fait que tu sais, ça a été, moi, j'ai vu qu'est-ce que j'avais à apprendre avec ça, mais je dois avouer que je regarde autour de moi, puis les gens ont beaucoup de difficultés à le faire. Hein. Puis ils me disent, mes amis, ils disent, « Est-ce que tu es chanceuse d'être capable de partir sans te sentir coupable? » C'est ça, c'était la prochaine question. Et puis, moi, c'est ça que j'ai eu à travailler. Oui, hein. Puis, parce que je sais qu'au début, quand il a commencé à diminuer, là, il y avait des bonnes journées, puis des moins bonnes journées, puis je lui ai dit à mon mari, j'ai dit, quand il était dans des bonnes journées, j'ai dit, tu sais, moi, je ne suis pas une infirmière, hein, je ne pourrai jamais, jamais m'occuper de toi. Si ça continue à dépérir, là, puis qu'on ne trouve pas ce que tu as vraiment, parce que c'est pas de l'Alzheimer, c'est pas du Parkinson, fait que la médecine ne savent pas quoi faire. Et j'ai dit, moi, je vais m'occuper que tu aies des très bons soins, mais moi, je vais continuer ma vie. Puis il m'a dit, il dit, oui, chérie, il dit, je te blâme pas. Il dit, je sais comment c'est important pour toi. Puis fais ta vie. Puis tu vois, je voyais qu'il était déjà d'accord, tu sais, parce qu'il m'aimait tellement que... Mais il y avait aussi quelque chose de placé en toi. Ah oui, c'est ça. C'était aussi ton reflet, peut-être. Ouais. Ça, c'est un bon point que tu apportes. Ça m'a fait réaliser que je me sentais pas coupable. Parce que si je me sentais coupable, si je lui laissais pas sa responsabilité, là, il m'aurait culpabilisé. Il aurait dit, ben franchement, moi, si c'était l'inverse, moi, je m'occuperais de toi, puis, tu sais, il aurait essayé de me faire sentir coupable. Mais, fait que ça, c'est une façon de le voir aussi, qu'on a pris notre responsabilité. Merci infiniment, Lise. Chère amie, encore une fois, partage. Tu fais partie du maillon qui touche les gens et qui peut améliorer ta vie. Tu es responsable de ta vie. Alors, partage. La semaine prochaine, je te parle d'un autre livre, La sophrologie au féminin. Comme tu vois, j'en ai des post-it là-dessus. Alors, je vais faire le tri, je n'ai pas encore regardé de quoi je vais te parler. Mais en tout cas, ce livre de Laurence Roux-Fouillet m'a été offert par mon mari lorsque j'ai commencé en entrepreneuriat et j'ai beaucoup appris de lui. Et l'image parle d'elle-même. Donc, c'est pas mal vrai. Alors, on va en parler, maman. Entrepreneur. Maman est entrepreneur? On va en parler. À la semaine prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pour compléter le tout, tu es libre de recevoir gratuitement mon e-book Trouve le travail de tes rêves en 3 étapes pour enfin vivre la vie que tu mérites. Pour le recevoir, c'est simple. Clique sur la petite vignette qui apparaît ici. Va voir aussi la vidéo qui t'est proposée et pense à t'abonner à la chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Je te dis à tout bientôt et en attendant, observe, passe à l'action et crée ta vie. De cœur à cœur, namasté.